Des policiers avaient menotté un tireur d'élite de la marine, puis un général 4 étoiles était entré dans la salle d'audience pour s'excuser. Les menottes claquaient autour des poignets de Sarah Mitchell avec une force inutile. Le métal froid contrastait avec la chaleur de l'humiliation qui envahissait son visage. À 34 ans, elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple malentendu sur un parking l'aurait conduite au commissariat comme une vulgaire criminelle. « Celle-là est dangereuse, sergent », avait murmuré l'officier Johnson à son collègue en resserrant délibérément les menottes. « Regardez la façon dont elle nous regarde. Un vétéran fou, je parie. » Sarah était restée silencieuse, les yeux verts fixés sur le mur devant elle. Au cours de ses 15 années de service dans la marine, elle avait appris que certaines batailles ne valaient pas la peine d'y consacrer de l'énergie. Mais quelque chose au fond d'elle brûlait, un mélange d'indignation et d'un calme étrange que seules les personnes ayant affronté bien pire pouvaient maintenir. L'incident avait commencé de manière absurde. Sarah quittait le supermarché lorsqu'elle avait vu 2 hommes forcer une femme âgée à lui remettre son sac à main. Sa réaction avait été instinctive. Elle s'était approchée calmement, avait neutralisé la situation sans violence et les voleurs s'étaient enfuis. Lorsque la police était arrivée, le même criminel qu'elle avait effrayé l'avait désigné comme complice. « C'est son officier. Elle était avec nous », avait crié l'un d'eux, désespéré de détourner l'attention. « Cette femme est dangereuse. » Et maintenant, elle était là, menottée comme une criminelle, tandis que les vrais coupables avaient été libérés après des incohérences dans leurs déclarations. « Nom et prénom ?» avait demandé l'officier à la réception sans même oser lever les yeux. Sarah Elizabeth Mitchell. Profession. Mécanicien automobile. Elle avait choisi de ne pas mentionner ses 15 années de service militaire. L'expérience lui avait appris que certaines informations ne faisaient qu'apporter plus de problèmes dans des situations comme celle-ci. Le député Adams était entré dans la pièce avec l'arrogance typique de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question son propre pouvoir. « Alors, tu es l'héroïne qui voulait jouer le sauveur, hein ?» Son ton était lourd de sarcasme. « Laisse-moi deviner, vétéran traumatisé qui pense qu'elle est toujours en guerre. » Sarah avait pris une profonde inspiration. Il y avait eu quelque chose dans sa façon de parler, une confiance excessive qui lui disait que cet homme était habitué à humilier les gens qu'il considérait comme inférieurs. « J'essayais juste d'aider une femme âgée, monsieur. Bien sûr. Et je suppose que vous avez également une formation spéciale, n'est-ce pas ? Vous dites tout ça. » Adams avait ri en feuilletant un dossier. Entretien des véhicules. Carrière intéressante pour une héroïne. Ce que le député Adams ne savait pas, c'était que Sarah Mitchell n'avait jamais été une simple mécanicienne ordinaire. Au cours de ses années dans la marine, elle avait été l'une des tireuses d'élite les plus meurtrières de sa génération, sauvant des dizaines de vies lors de missions classifiées au Moyen-Orient. Ses mains, désormais sales de graisse de moteur, avaient autrefois tenu un fusil avec une précision chirurgicale à plus de 1000 mètres de distance. Mais Sarah avait appris depuis longtemps que certains secrets devaient rester enfouis jusqu'au bon moment. « Eh bien, » avait continué Adams, « vous allez rester ici jusqu'à ce que nous comprenions exactement ce qui s'est passé. Et entre vous et moi, madame, les choses ne s'annoncent pas très bien pour vous. » Alors qu'on la conduisait vers sa cellule, Sarah avait remarqué quelque chose qui était passé inaperçu aux yeux des agents. Sur le bureau du shérif se trouvait une photo de lui saluant des politiciens locaux, et derrière eux se dressait une bannière avec le nom de Morrison & Associates Construction. La même entreprise qui avait mystérieusement licencié 3 mécaniciens vétérans le mois précédent, prétendument pour des raisons budgétaires. Sarah avait souri presque imperceptiblement. En 15 ans de service militaire, elle avait appris que les coïncidences étaient rarement de simples coïncidences. Et maintenant, assise dans cette cellule humide, elle commençait à relier des points qui formeraient une image bien plus grande qu'un simple malentendu. Ce que le détective Adams et ses collègues n'avaient pas réalisé, c'était que la femme qu'il venait de menotter avait passé des années à recueillir des informations et à établir des liens qui s'étendaient bien au-delà de ce poste de police. Plus important encore, elle n'entrait jamais dans une bataille sans être absolument sûre de pouvoir la gagner. La cellule froide n'avait pas intimidé Sarah. Lors de ses missions en Irak, elle avait dormi dans des bunkers de fortune sous des bombardements constants. L'odeur de moisissure et le bruit des ivrognes dans la cellule d'à côté étaient pratiquement un spa comparé aux conditions auxquelles elle avait déjà été confrontée. Mais son esprit ne se reposait pas. Pendant que les autres prisonniers ronflaient, Sarah avait traité chaque détail des derniers événements. La photo de Morrison Construction, le renvoi mystérieux des vétérans, la façon dont les criminels avaient été rapidement libérés. Tout cela formait un schéma que son expérience militaire reconnaissait immédiatement. Le lendemain matin, une surprise l'attendait. « Mitchell, vous avez un visiteur », avait annoncé le garde, visiblement agacé de devoir travailler un samedi. Dans la salle de visite, Sarah avait trouvé Marcus Shinn,
un homme asiatique d'âge moyen, portant un costume simple mais bien coupé. Ses yeux vifs et sa posture droite trahissaient son passé militaire. Sergent Chin, retraité du corps des marines, s'était-il présenté doucement. « Avocat, maintenant. J'ai entendu parler de votre cas par le réseau des vétérans. Certaines choses ne collaient pas. » Sarah avait observé l'homme en face d'elle. « Comment saviez-vous que j'étais dans votre position quand ils vous ont interpellé hier ? » « Je reconnais un guerrier quand j'en vois un, » avait-il répondu. Marcus avait ouvert un dossier. De plus, j'ai passé quelques appels. Sarah Elizabeth Mitchell, 15 ans dans la marine, 3 déploiements à l'étranger, spécialisée dans les opérations spéciales. C'est intéressant que cela ne figure pas dans votre casier judiciaire. Je préfère ne pas mentionner mon service. Cela ne fait que créer des ennuis. Marcus avait hoché la tête avec compréhension. Je comprends. Mais il est peut-être temps de changer de stratégie. J'ai découvert des choses sur le shérif Adams que vous devez savoir. Pendant qu'il parlait, Sarah avait appris qu'Adams entretenait des relations financières suspectes avec plusieurs entreprises locales, dont Morrison Construction. Au cours des 2 dernières années, au moins 6 vétérans avaient été arrêtés dans des circonstances douteuses après avoir perdu leur emploi ou être entrés en conflit avec des hommes d'affaires liés à Adams. C'est un système, avait expliqué Marcus. Les vétérans sont des cibles faciles. La société a déjà des idées préconçues, surtout si tu es une femme. Adams en profite pour rendre service à ses amis d'affaires. Plus tard, de retour dans sa cellule, Sarah avait reçu une autre visite inattendue. La vieille dame qu'elle avait aidée sur le parking était apparue, accompagnée de ses 2 filles. « Je m'appelle Eleanor Washington », avait dit la vieille dame, les yeux pleins de larmes. « Je suis venue te remercier et te dire que je sais exactement ce qui s'est passé hier. Vous m'avez sauvée de ces voyous. Madame Washington, vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans ces bêtises. À 78 ans, j'ai vu trop d'injustices pour me taire, avait-elle rétorqué. Eleanor s'était penchée plus près. De plus, une de mes filles travaille à la mairie. Nous savons exactement qui est l'adjoint Adams et dans quel secteur il évolue. Eleanor avait discrètement glissé un morceau de papier sur la table. Les numéros de téléphone de personnes pouvant nous aider. Et, chose importante, ces 2 voyous, ils ont déjà été arrêtés. Adams les laisse toujours filer rapidement en échange de faveurs. Ce soir-là, Sarah avait utilisé son unique appel autorisé non pas pour appeler sa famille, mais un numéro qu'elle avait mémorisé des années auparavant. La voix qui avait répondu était familière et autoritaire. Général Patricia est. Général, ici l'ancienne sergente Sarah Mitchell. Opération frappe silencieuse. Il y avait eu un long silence. Sarah. Mon Dieu, où étiez-vous passé? J'essaie de vous trouver depuis que vous avez quitté l'armée. C'est une longue histoire, madame. Mais maintenant, j'ai besoin d'une petite faveur. Tandis que Sarah expliquait sa situation, elle avait entendu l'indignation grandir dans la voix du général. Patricia était l'une des femmes les plus puissantes de l'armée américaine et Sarah lui avait sauvé la vie lors d'une embuscade en Afghanistan. L'adjoint Adams ignore totalement à qui il a affaire, avait dit froidement le général. Sarah, avez-vous des preuves de ces irrégularités? Pas encore, mais j'y travaille. Alors, faites vite. Et Sarah, vous avez tout le soutien nécessaire. Il avait été temps que certains civils apprennent que les vétérans n'étaient pas des victimes faciles. Le lendemain, Adams s'était présenté au poste, visiblement bouleversé. Un mystérieux appel du Pentagone avait remis en question le traitement d'une personne d'intérêt militaire, mais sans préciser qui. Mitchell, avait-il crié pendant l'interrogatoire. À quel jeu jouez-vous? Qui connaissiez-vous? Sarah avait gardé une expression neutre. Je ne savais pas de quoi vous parliez, chef. Ne fais pas l'idiot. Quelqu'un de très important posait des questions sur toi. Sarah avait souri intérieurement. Le général avait activé ses contacts, mais subtilement. Adams était nerveux, mais il ne savait pas encore exactement pourquoi. Peut-être, avait-elle dit calmement, vous auriez dû faire vos devoirs avant de m'arrêter. Parfois, les apparences pouvaient être trompeuses. Adams avait frappé du poing sur la table. Tu resteras ici jusqu'à ce que je découvre toute la vérité, et quand je la découvrirai, je veillerai à ce que tu paies pour tous les problèmes que tu m'as causés. Mais l'adjoint Adams ignorait que Sarah avait passé des années à infiltrer des cellules terroristes, à recueillir des informations tout en feignant d'être vulnérable. Elle savait exactement comment faire en sorte qu'un adversaire la sous-estime jusqu'au moment idéal pour révéler ses véritables cartes. Cette nuit-là, alors qu'Adams croyait maîtriser la situation, Sarah avait finalisé mentalement la première phase de son opération. Elle avait identifié des alliés,
cartographié les faiblesses de l'ennemi et établi une communication avec le commandement supérieur. C'est lorsqu'Adams était entré dans la cellule avec un sourire cruel que Sarah avait compris qu'il avait décidé d'envenimer la situation. Mais ce que l'inspecteur ignorait, c'est qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière en donnant à l'ancien tireur d'élite le plus expérimenté de la marine exactement la motivation nécessaire pour transformer la défense en attaque totale. Une seule question subsistait. Adams comprendrait-il le danger avant qu'il ne soit trop tard? Ou continuerait-il à sous-estimer la femme qui avait survécu aux guerres qu'il n'avait jamais vécues? Vous ne pouviez même pas imaginer. Le lundi suivant, Adams était arrivé au commissariat, plein d'assurance. Il avait décidé d'accélérer l'enquête contre Sarah en inventant de nouvelles accusations pour la garder plus longtemps en prison. Après tout, qui se serait soucié d'un simple mécanicien sans famille influente ni avocat hors de prix? Johnson préparait les papiers pour transférer Mitchell au pénitencier d'État, avait-il ordonné en claquant la porte de son bureau. J'ajouterai, résistance à l'arrestation et menace à l'encontre d'un officier. Mais à 10h47, quelque chose avait radicalement changé. 3 voitures officielles noires s'étaient arrêtées devant le commissariat, suivies d'une camionnette de communication de l'armée. Adams avait regardé par la fenêtre, perplexe, des hommes et des femmes en uniforme militaire descendaient des véhicules. La première à entrer avait été la générale Patricia et en personne, une femme imposante de 52 ans, 4 étoiles sur les épaules et une posture qui imposait un respect immédiat. Derrière elle se trouvaient 2 colonels et un attaché de presse du Pentagone. « Où est le shérif Adams ?» avait demandé le général à la réceptionniste, complètement figée. Adams était apparu rapidement, essayant de dissimuler sa nervosité. « Je suis l'adjoint Adams. Comment puis-je vous aider ?» Général Patricia est, commandement central de l'armée américaine. Je viens chercher le sergent-major Sarah Mitchell. Le sergent-major Adams avait balbutié. Je suis désolé, mais il devait y avoir une erreur. La femme que nous avions ici n'était qu'une mécanicienne. Le général l'avait interrompu d'un regard glacial. Sergent-chef Sarah Elizabeth Mitchell, médaille d'honneur pour bravoure au combat, Silver Star, Purple Hat, et vétéran de 15 ans dans la marine américaine, dont 3 déploiements dans des opérations spéciales classifiées. Adams avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Médaille d'honneur. Elle m'a sauvé la vie et celle de 32 autres soldats lors d'une embuscade en Afghanistan, avait poursuivi le général, sa voix résonnant dans la station. Elle est considérée comme l'une des tireuses d'élite les plus meurtrières de l'histoire militaire américaine. Et votre adjoint l'a arrêtée pour avoir aidé une femme âgée. À ce moment-là, Marcus Chin était entré dans la station, accompagné d'Eleanor Washington et de ses filles, ainsi que d'un journaliste de télévision locale discrètement alerté de la situation. « Oh, et shérif Adams », avait dit Marcus en souriant. « J'espère que vous avez apprécié les appels du Pentagone. » C'était le général et en personne qui posait quelques questions sur le traitement de son sauveur. Adams essayait de se ressaisir. « Écoutez, on ne savait pas. Elle n'a rien dit sur son service militaire. Pourquoi aurait-elle demandé au général de le contacter? Les vétérans comme le sergent Mitchell avaient appris que les civils considéraient souvent leur service comme un signe d'instabilité et non d'honneur. Surtout les femmes vétérans. C'est alors qu'Eleanor Washington avait pris la parole. « Shérif, il fallait que je vous dise quelque chose. J'ai enregistré toute notre conversation sur la façon dont vous résolviez les problèmes des hommes d'affaires de la ville. Ma fille travaillait à la mairie. Vous vous souvenez? On était au courant de vos faveurs depuis des années. » Le colonel qui se tenait à côté du général avait tendu un dossier à Adams. Il s'agit des copies des documents envoyés à la division des affaires intérieures de l'État, au FBI et au bureau du procureur général, y compris les relevés d'appels entre des cadres de Morrison Construction, ainsi que des schémas suspects d'arrestation de vétérans au cours des 2 dernières années. Adams avait ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Il y avait des relevés bancaires indiquant des dépôts suspects, des transcriptions d'appels téléphoniques et une liste complète de tous les vétérans injustement persécutés dans sa juridiction. « Comment aviez-vous obtenu cela ?» avait-il murmuré. Sarah, la pâle, était finalement apparue, escortée par un policier. Mais à présent, tout le monde au commissariat la regardait avec un profond respect. « Shérif Adams, quand on sous-estime quelqu'un à cause de préjugés, on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. » Le général s'était adressé à Sarah avec une émotion sincère. « Sergent Mitchell, au nom de l'armée américaine, je vous présente mes plus sincères excuses pour la façon dont vous aviez été traité. Il s'agissait d'un affront direct à tous ceux qui avaient servi ce pays avec honneur. Merci général, mais je crois que c'était le shérif Adams qui devait des excuses, non pas à moi, mais à tous les vétérans qu'il avait lésés par cupidité personnelle. » Marcus Chen avait tendu des documents juridiques à Adams.
Ah, shérif, j'avais également pris la liberté de vous poursuivre pour arrestation illégale, diffamation et violation des droits civils du sergent Mitchell. Le montant initial avait été de 3 millions de dollars. Adams avait tenté un dernier pari désespéré. Écoutez, tout cela n'avait été qu'un malentendu. Je faisais juste mon travail. Son travail. Eleanor Washington avait ri amèrement. Mon fils, j'ai 78 ans et j'ai vu beaucoup de shérifs corrompus dans ma vie. Vous n'aviez pas seulement été incompétent. Vous aviez été délibérément malveillant. Le journaliste s'était approché avec les caméras en marche. Shérif Adams, avez-vous un commentaire sur les allégations selon lesquelles vous auriez accepté des paiements pour poursuivre les anciens combattants? C'était à ce moment-là qu'Adams avait réalisé que ce n'était pas seulement sa carrière qui était terminée. Les caméras tournaient. Sa femme était probablement en train de regarder à la maison, et tout le monde en ville découvrirait que l'homme qu'ils avaient juré de protéger et de servir avait vendu l'injustice au plus offrant. Non, ce n'avait pas été comme ça que ça s'était passé, avait-il marmonné. Mais sa voix avait été faible et vaincue. Sarah avait gardé sa dignité jusqu'au bout. Général, je n'ai pas besoin de vengeance, la vérité me suffit. J'espérais juste que cela empêcherait d'autres vétérans de vivre ce que j'avais vécu. Alors que les menottes qui avaient autrefois attaché Sarah claquaient désormais autour des poignets d'Adams, une question subsistait. La transformation de l'ancien tireur d'élite le plus meurtrier d'Amérique en symbole de justice serait-elle le catalyseur de changement encore plus important dans le système qui avait si longtemps protégé des hommes corrompus comme Adams? 6 mois plus tard, Sarah Mitchell s'était tenue sur la scène principale de la Convention nationale des anciens combattants, recevant une ovation debout de plus de 5000 anciens militaires de tout le pays. Le prix du courage civil dans ses mains avait été aussi brillant que le sourire sur son visage. Quand il m'avait menotté ce jour-là, avait-elle dit dans le micro, sa voix claire résonnant dans l'auditorium, je pensais que j'avais affaire à un simple député corrompu. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de dénoncer tout un système de persécution contre les vétérans. L'enquête fédérale qui avait suivi l'affaire Sarah avait abouti à l'arrestation de 12 personnes, dont 3 hommes d'affaires qui avaient versé des pots de vin à Adams. Morrison Construction avait déposé le bilan après avoir perdu des contrats de plusieurs millions de dollars lorsque ces pratiques illégales avaient été révélées. Plus de 40 vétérans avaient reçu une indemnisation totalisant 23 millions de dollars. Marcus Shinn, devenu associé dans son propre cabinet d'avocats spécialisé dans les droits des anciens combattants, regardait fièrement depuis le premier rang. Son cabinet était passé d'un petit bureau à un cabinet national comptant 17 avocats, tous dédiés aux cas d'injustice contre d'anciens militaires. Sarah avait transformé son injustice personnelle en justice collective. Il avait déclaré aux journalistes qu'elle ne s'était pas contentée de se venger, mais qu'elle avait changé le système pour toujours. Pendant ce temps, l'ancien shérif Adams purgeait sa peine de 8 ans pour corruption, extorsion et violation des droits civiques au pénitencier de l'État de l'Indiana. Sa chute avait été complète et brutale. Sa femme avait demandé le divorce après avoir découvert que les messages textes échangés entre Adams et les hommes d'affaires contenaient des blagues cruelles sur des vétérans inutiles et des plans pour nettoyer la ville de la racaille. Ses enfants avaient changé de nom de famille et avaient coupé tout contact. La maison qu'il avait achetée avec de l'argent sale avait été vendue aux enchères pour indemniser les victimes. En prison, Adams avait découvert de première main ce que c'était que d'être traité comme un criminel ordinaire. « Sais-tu qui m'a mis ici ?» avait-il demandé à son compagnon de cellule lors de son premier jour, un vétéran du Vietnam condamné pour trafic de drogue. Un mécanicien? Une simple mécanicienne? Son compagnon de cellule avait ri amèrement. Frère, tu avais arrêté un tireur d'élite décoré de la marine et tu avais encore le culot de la traiter de simple. Tu ne comprenais rien. Ce qu'Adams n'aurait jamais compris, c'était que Sarah n'avait jamais été seulement une mécanicienne. Elle avait choisi cette humble profession après son service militaire précisément pour passer inaperçue, pour vivre en paix, loin des projecteurs. Mais lorsqu'elle avait été forcée de se battre, elle s'était révélée être exactement ce qu'elle avait toujours été. Une guerrière stratégique avec des connexions qui s'étendaient jusqu'aux plus hauts échelons du gouvernement. Eleanor Washington, aujourd'hui âgée de 79 ans, était devenue une militante infatigable pour les droits des anciens combattants et une porte-parole nationale contre la corruption de la police. Sa fondation, Courage to Speak, avait déjà aidé plus de 200 vétérans à obtenir justice dans des cas similaires. Cette fille m'avait sauvée 2 fois, avait-elle déclaré lors d'interviews. D'abord des voleurs, puis elle nous avait tous sauvés de ce système corrompu. Mais surtout, elle m'avait appris que l'âge n'était pas une excuse pour se taire face à l'injustice. Le commissariat de police où Sarah avait été arrêtée avait subi une refonte complète avec le licenciement de 3 officiers et l'installation d'un nouveau chef, également vétéran, qui avait fait poser un panneau à l'entrée « Nous servons avec honneur ». Un rappel constant que ceux qui protègent le pays méritent d'être protégés et non persécutés.
Le nouveau protocole exigeait des vérifications obligatoires des antécédents militaires avant d'arrêter tout suspect vétéran. Le général rendait régulièrement visite à Sarah, non plus en tant que supérieur et subordonné, mais en tant qu'amilié par leur service militaire. Au cours de leur conversation, le général s'émerveillait souvent de la transformation de Sarah. « Savez-vous quelle avait été votre plus grande victoire ?» avait-il demandé lors d'un déjeuner à l'atelier de Sarah. Cela ne détruisait pas Adams. Cela démontrait que les vétérans n'étaient pas des victimes. Nous sommes des survivants qui construisent des empires lorsque nous sommes sous-estimés. Sarah avait souri en regardant par la fenêtre de l'atelier qu'elle possédait désormais. Un complexe de 3 bâtiments qui employait uniquement des vétérans vulnérables. Ce qui avait commencé comme un petit atelier de réparation automobile s'était transformé en un centre de réadaptation professionnelle offrant des cours techniques, des conseils et des opportunités d'emploi. Mitchell Veteran Enterprises était devenue une entreprise de $2 millions par an, avec une liste d'attente d'entreprises souhaitant embaucher ses diplômés. L'histoire de Sarah avait inspiré des changements législatifs dans les 50 États américains, créant des protections spécifiques pour les vétérans dans le système de justice pénale. Son nom avait été envisagé pour une candidature au Sénat, mais elle préférait le travail pratique, construire quelque chose de tangible qui pourrait toucher des vies réelles. Les politiciens faisaient les lois, expliquait-elle. Je préférais changer les vies une à la fois. Ce que peu de gens savaient, c'est que Sarah avait méticuleusement documenté toutes les irrégularités qu'elle avait observées au cours de ses années d'emploi divers. Son petit tiroir à la maison contenait des preuves de discrimination dans 12 entreprises différentes, des notes sur les schémas de corruption policière et un réseau de contacts comprenant des journalistes d'investigation, des avocats progressistes et des vétérans occupant des postes clés au sein du gouvernement. Adams n'avait pas attaqué une seule personne, mais tout un réseau de renseignements construit au fil des décennies. Marcus Chin plaisantait souvent en disant que Sarah avait appliqué des tactiques militaires à la vie civile avec une précision chirurgicale. Elle avait identifié la cible, recueilli des renseignements, exécuté la mission et protégé des civils innocents. Opération parfaite, 0 victime de leur côté, neutralisation complète de l'ennemi. Lors de la cérémonie de remise des prix, lorsqu'on lui avait demandé quel conseil elle donnerait aux autres vétérans confrontés à l'injustice, Sarah avait été directe. Ne cherchez pas à vous venger. Recherchez la justice. La différence, c'est que la vengeance ne satisfait que vous, mais la justice protège ceux qui viennent après vous. Et elle avait ajouté, n'oubliez pas que quiconque sous-estime un vétéran par préjugé n'a aucune idée du niveau de discipline, de stratégie et de relation qu'il met au défi. Adams, regardant la cérémonie de remise des prix à la télévision dans la cafétéria de la prison, avait finalement compris l'ampleur de son erreur. Il n'avait pas sous-estimé qu'une seule personne. Il avait sous-estimé tout un code d'honneur, une fraternité forgée au combat et un réseau de loyauté qu'il n'aurait jamais compris. Son erreur fatale avait été de croire qu'un uniforme déterminait la valeur d'une personne. L'atelier de Sarah employait désormais 43 vétérans, offrant non seulement des emplois, mais aussi une seconde chance à ceux que la société avait souvent oubliés. Sur le mur, une photo d'elle avec le général est, debout côte à côte avec sa médaille d'honneur pour sa bravoure au combat, rappelait à tous que les héros n'étaient pas définis par leur lieu de naissance ou l'uniforme qu'ils portaient, mais par la façon dont ils choisissaient d'agir lorsqu'ils étaient mis à l'épreuve par l'adversité. Pensez-y, avait conclu Sarah dans son discours. Lorsque quelqu'un essaie de vous démolir à cause de préjugés, rappelez-vous qu'il ne connaissait pas toute votre histoire. Et parfois, la meilleure éducation que nous pouvions donner était simplement d'être exactement qui nous étions, de construire quelque chose de plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer et de prouver que la vraie force ne résidait pas dans la destruction des ennemis, mais dans la création d'un héritage qui les rend inutiles. L'auditorium avait éclaté en applaudissements lorsque Sarah avait fait signe. Non pas en tant que victime ayant survécu, mais en tant que leader ayant transformé l'injustice en source d'inspiration, prouvant que lorsque l'on essayait de vaincre quelqu'un qui avait déjà survécu à la guerre, on risquait de découvrir qu'on venait de déclarer une bataille qu'on ne pourrait jamais gagner. Si cette histoire de transformation et de dépassement de l'adversité a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus d'histoires de personnes qui ont transformé leurs plus grandes injustices en victoires les plus extraordinaires. Parce que parfois, les vrais héros sont ceux que la société attend le moins, mais qui possèdent la force silencieuse de réécrire les règles du monde. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.